Salut tout le monde, c'est Aldoun et Dragon, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais promis et comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite hier, donc vu que vous la regardez sur YouTube, donc vous allez pas forcément la regarder dans la foulée, mais j'avais dit que je ferais justement une vidéo de découverte sur les Ujinac, donc c'est parti, on va la faire immédiatement. À noter que j'ai vite fait un Ujinac histoire de voir comment c'est vite fait, mais vraiment pour tout ce qui est emote, etc. C'est super bien fait, là-dessus j'ai rien à en dire. Et donc on va commencer par la création du personnage. Alors, ils ont la classe. Alors les Ujinac sont des guerriers traquants, leur proie sans merci, agiles et résistants, ils n'hésitent pas à bondir sur tout ce qui bouge, joueur ou monstre, pas de distinction. Alors c'est un type dégâts, tank, contrôle. Chasseur par excellence, Ujinac est redoutable contre une cible unique. Mais peu importe le nombre d'adversaires, il est toujours prêt à en découdre à coups de croc. D'accord. Lorsqu'il s'agit de résister au coup, l'Ujinac est un maître en la matière, il dépose d'un arsenal lui permettant de survivre lorsqu'il est exposé au danger. D'accord. Impitoyable, l'Ujinac laisse rarement ses adversaires s'échapper, pour cela il peut réduire les capacités de déplacement de sa proie. C'est aussi un champion pour attraper les cibles qui fuient ou ralentir la progression de l'adverse grâce à son piège. D'accord, alors ça a l'air d'être une classe un petit peu hybride, parce que tout simplement elle peut tanker, faire des dégâts, donc déjà de base c'est un petit peu chelou comme concept, mais admettons. Et en plus c'est une classe qui peut piéger apparemment. Donc oui, ils sont pas mal hein, déjà niveau skin, et c'est apparemment une difficulté 1 étoile, donc ça a pas l'air d'être ultra difficile de les jouer. Ils sont classe hein, quand même, hein. On va voir vite fait les coiffures. Ah oui, au fait c'est juste les oreilles qui changent. Moi j'aime bien celle-là comme ça. Alors attends. On va le faire avec un peu la peau beige comme ça, enfin ouais. Là ça fait pas mal comme ça. Ma marque de fabrique et les cheveux turquoise, bien évidemment. Et pour les yeux, on va lui mettre les yeux turquoise aussi. Alors, niveau des vêtements, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle est pas mal celle-là. Donc c'est juste la couleur qui change. Ouais, bah je pense que j'aurais plutôt pris la deuxième. On va voir vite fait pour le côté féminin ce que ça va donner. Alors, on va voir ça. Je remets les mêmes couleurs, hein, qu'on regarde et qu'on puisse voir ensemble ce qui change d'un sexe à l'autre. Ça c'est les oreilles qui changent encore une fois. C'est dommage parce qu'on nous dit que... Enfin pour les autres classes en fin de compte, si par exemple vous prenez une autre classe, que vous allez ici, ça va changer la coiffure et là ça change uniquement les oreilles, donc vous n'avez pas vraiment le choix de la coiffure. Et ça c'est dommage. Je préfère quand même du côté masculin, je trouve ils sont plus classe. Donc on va reprendre nos couleurs. Tac. 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 Les yeux comme ça comme ça. Et on va l'appeler Filet Nord, allez. C'est pour le petit style tranquille, comme ça, c'est pour ça. Donc on attend que la création du personnage se termine. On va zapper la petite cinématique. Oulala, le bruit qui fait mal aux oreilles. Alors, on va regarder un petit coup d'œil, enfin on va jeter un petit coup d'œil au livre de classe. D'accord, il n'y en a pas. Il n'y a pas de livre de classe, c'est cool. Ah si, il faut peut-être que je sorte. Alors on va faire un petit check vite fait parce que vu que je filme en même temps, j'ai pas envie que ça bug énormément. Donc on va mettre au minimum, ça va être mieux. Voilà. Normalement ça devrait moins bugger. Et concernant justement cette vidéo, je la tourne sur le serveur bêta, étant donné que comme il y a beaucoup trop de monde sur Aerafal ou sur Datura, je préfère le faire sur un serveur où au moins on est tranquille, comme ça
il n'y a pas de dérangement possible en fin de compte, et ça me permet justement de me concentrer dans justement le sujet de la vidéo qui est les Ujinac en fin de compte. Et là je viens de me rendre compte que je viens de recevoir le fameux livre. On va y jeter un coup d'œil tout de suite. Vous ferez pause hein, bien sûr, hein. Moi je regarde un petit peu vite fait avec vous, comme ça vous pourrez voir. Donc déjà c'est un corps à corps. Il peut voler de la vie, protéger avec ses armures, accompagné de son fidèle chien-chien. Ah bah tiens, il a une invocation, donc comme ça c'est fait. Ujinac est un guerrier efficace et agile pour traquer ses adversaires jusqu'à ce que mort s'en suive. Il sort de la branche au vol de la vie, l'Ujinac est soigné en partie des dommages infligés à sa cible. Ouais, donc c'est un petit peu comme mot revigorant de l'Eneripsa, hein. En fait, plus vous allez roxer, plus vous allez vous soigner. Les sorts de la branche terre permettent de contrôler la cible. En lui retirant des résistances. Ah bah ça doit être vraiment génial ça. La branche R inflige des poisons. Ok. La rage de l'Ujinac, la rage de l'Ujinac lui permet de se faire transformer en Ujigaru, d'accord. Ça a l'air d'être stylé. Bah écoutez, de toute façon on va voir ça, hein, on est là pour découvrir. Qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui officiellement sur le jeu, hein, donc je sais, cette vidéo a pris un peu de retard, mais d'ailleurs c'est parce que celle que j'ai voulu tourner hier a eu des petits problèmes. Ma vidéo justement de ma review, j'ai dû faire un gros montage dessus parce que si vous voulez, j'avais pas du tout d'image qui avait été prise. Et j'ai pas justement eu la possibilité de vous mettre des images de la série, enfin des petits extraits. Donc du coup j'ai dû reprendre la vidéo d'origine, séparer les deux pistes pour après les recompiler avec une musique en fond et une nouvelle image. Donc du coup j'ai refait la vidéo comme ça, donc forcément ça m'a pris beaucoup plus de temps. Alors on va jeter un petit coup d'œil au niveau des sorts. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les sorts? Alors plombage, donc ça c'est la partie haut. 2 PM. Quand pro activé, ça retire 2 PM. Putain, mais c'est balèze. Attends, le premier sort que vous chopez, il enlève déjà 2 PM. Avec proie. Ah, putain, c'est balèze. Bon, ça, incurable, ça aussi c'est un peu cheaté. Hein. Et d'ailleurs, c'est un petit problème que je souligne, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quasiment toutes les classes qui peuvent appliquer justement incurable. Et contre un Eneripsa, c'est un petit peu cheaté parce que on a déjà les résistances soins. Donc moi qui joue déjà un Eneripsa, on a déjà les résistances soins qui augmentent au fur et à mesure du combat. Et en plus de ça, on nous met incurable. Donc ça fait beaucoup quand même. Alors, rupture. Ça a l'air d'être balèze hein, quand même. Hein. Un 16 d'armure avec... Tac. Un dégât non réductible. Alors ça je me demande, et d'ailleurs je crois que les dégâts irréductibles, enfin non réductibles, ce sont les dégâts qui ignorent tout simplement les résistances. Donc vous avez beau avoir 90% de résistance, je pense que les dégâts non réductibles vont tout de même infliger des dégâts bruts. Ce que j'appelle dégâts bruts, c'est qui ne tiennent pas compte du tout de la résistance. Donc plus vous allez avoir une maîtrise haut élevée, plus vous allez faire de dégâts, parce que ça va pas du tout prendre en compte les résistances adverses. Donc je trouve que c'est assez cheaté. Alors on va passer maintenant à la petite branche terre. Donc coup en jambes du corps, juste 3 points de vitesse, moins 1 PM. Moins 1 de... Putain mais c'est cheaté. Attends, on va voir au niveau de sang ça donne quoi. Ah ouais quand même, mais c'est vraiment balèze en fait. Putain les sorts, franchement, non réductible encore. Ouah là là, mais ce sort il va être craqué. Sakad il va vraiment être craqué comme sort je crois. D'accord. Balayage. Ça fait quoi saignement? À chaque lancer de sort supérieur ou égal à 4 PA, moins 2 points de vie.
Putain, mais c'est balèze. Franchement, là, je pense que cette classe-là va être vraiment cheat une fois très haut niveau. Je pense que ça va faire très très mal. Donc, on va aller voir ça. De toute manière, on est là pour ça. Alors, proie. Donc, au fait, pour que proie reste actif, il faut rester à moins de 6 cases de l'ennemi. D'accord. Le chien, alors il a quoi comme attaque? On va voir ça vite fait. Attends, est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Consomme 50% des points de vie actuels pour les rendre hallucinaques, d'accord. Donc c'est un peu un petit healer à la Lapino, sauf que ça le tue pas. Gratuit, qu'est-ce que ça fait? Plus de portée, d'accord. Nonos. Pose un Nonos qui fait 20% de dommages infligés. Putain, mais c'est craqué en fait. Hein. Reniflage, plus 5 de rage par ennemi touché en zone taille 1-2. D'accord. Et bah écoutez, je pense que ça va quand même être bien balèze. D'ailleurs, on va faire un petit combat vite fait, je pense. Alors là, je vais essayer de voir vite fait ce que ça donne bas niveau. Et après, je vais tout de suite le faire passer niveau THL. Parce que c'est l'avantage du serveur bêta, au fait, c'est que vous pouvez justement faire ça. Donc j'en profite. Faire un petit combat contre un petit chacha, voilà. Je découvre en même temps que vous. Hein. Putain, la position de combat, elle est assez stylée. Alors, voyons ce que ça donne. On va tester vite fait hein, tous les sorts, hein, de toute manière. Ah ouais, c'est sympa ça. En fait, les animations, elles ont l'air assez stylées. Mais après, on n'est pas là que pour... Ah oui, c'est d'accord. Ah, franchement, elles sont pas mal les animations, j'aime bien. Mais après, je pense que niveau animation, on est loin quand même de la meilleure classe du jeu niveau animation. Personnellement, je trouve que ça reste les héliotropes. Hein. D'accord. On va remonter un petit peu le son des bruitages. Voilà. Histoire d'avoir quand même en fond les petits effets. On va essayer de se rendre avec Aflipus. Si je me souviens aussi, normalement c'est par là. On va essayer de s'y rendre parce que c'est là où on va pouvoir avoir le croupier bêta qui va nous permettre de passer très très rapidement les niveaux. Et quand je dis très rapidement, c'est... Je pense que n'importe quel joueur du monde, de tout MMORPG confondu, aimerait passer ces niveaux comme ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, hein, je vous encourage à installer justement le serveur bêta parce qu'en général, vous avez toutes les mises à jour qui sont mises avant justement sur le serveur bêta et c'est le but d'avoir ces mises à jour en avance pour pouvoir justement tester les classes, même les mises à jour avant qu'elles ne sortent sur les serveurs officiels pour éventuellement trouver des bugs. Et quand Kama puisse les corriger avant. Donc hop, je prends ça, il faut que j'en prenne plein parce que ça va partir très très vite. On prend un petit parchemin d'absolution. Devenir Amacnéen, parce que c'est la nation d'origine, même si ça sert pas à grand chose. Mon zénith se met, voilà. Ah non, une éternité de sagesse, attends, c'est quoi celui-là? On va voir, il donne combien l'éternité de sagesse? Parce que je sais que les 20 vies de sagesse, ça donne à peu près, je crois... ça donne à peu près, il me semble, 60 et quelques millions. Donc là, on va voir vite fait. Alors déjà, j'accepte ça. Comme ça, j'ai tous les artefacts. Voyons voir. Ah oui, 1 milliard 200 millions, d'accord, plus 120 niveaux, ok. Ah bah écoute, c'est encore plus rapide hein, que ce que je pensais.
tant mieux, bah là je crois que n'importe qui dans le monde des 12 et dans le jeu aimerait passer ce niveau comme ça. Donc ça c'est génial. On va continuer, hein, on va se mettre niveau max direct. Peut-être falloir que j'en reprenne d'autres parce que là je vois que ça monte mais pas assez vite. Donc on va en reprendre un petit peu. Là du coup les autres parchemins je vais pouvoir les jeter hein, parce que les parchemins ceux-là ils me servent à rien du coup. Vu qu'ils donnent 100 000 fois moins d'XP que l'éternité de sagesse. Donc on va aller en reprendre. Alors attends, XP métier on va en prendre aussi un petit peu parce que si après j'ai envie de tester un petit peu les métiers. Tac tac tac. Alors. Ah, et en fait, il fallait juste en prendre une seule, d'accord, c'est un boost qui vous donne 9900% d'XP métier. Putain, mais je crois, sur le serveur bêta, franchement, il y a tout ce qu'il vous faut, quoi, pour bien vous éclater sur le jeu. Malheureusement, le seul problème, c'est qu'à chaque mise à jour, vous perdez ce que vous avez fait. Mais je crois vraiment que tout le monde aimerait justement ça, quoi. Allez, on utilise tout, comme ça on passe direct niveau 200, ce serait bien. Même là, je crois que j'en ai encore pas pris assez. On va encore en prendre, hein. On n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, c'est comme ça qu'il faut passer ces niveaux sur le serveur bêta si vous voulez créer d'autres personnages et les essayer. Et encore, je me plains pas, parce que normalement, je clique 30 000 fois plus sur, sur le 18 de sagesse. Donc, c'est quand même beaucoup mieux de devoir justement prendre l'éternité de sagesse. Ça va quand même beaucoup plus vite. Et je préfère en prendre trop que pas assez, donc c'est parti. Le bloc 94 ça devrait le faire. Allez, on utilise tout. Ou du moins on essaye de tout utiliser. Allez, voilà, normalement il y a tout qui est utilisé. Donc là je pense qu'il est niveau 200. On va attendre qu'il up hein, tranquillement, de toute façon il reste encore 2 petits niveaux je pense. Donc, ouais, il est niveau 200, c'est bon. J'aime bien parce que quand tu up niveau 200, ils te mettent 8 452 614 384 d'XP, mais tout le monde sait que c'est le niveau maximum. Genre là, tu vois, c'est marqué, donc voilà quoi. Alors après, avant de répartir les points dans les caractéristiques, il faut que je vérifie quels passifs ils ont. Alors, ça c'est les passifs communs en rouge, je rappelle. Proie désactive le lancer en ligne de sol. Enfin, ouais. Track augmente de 4 PO, putain. Balèze. Épuisement puis 40% de dommages infligés direct. Au déclenchement de saignement d'attaque, plus de rage. Putain, mais ils ont vraiment des passifs de fou, hein. Je crois. Hein. Ça, Maître Chien, c'est bien parce que ça augmente votre vol de vie réalisé, en fait. Donc, je crois que je vais mettre ça direct. 30% de vie. Ah ouais, ça c'est bien pour tanker. Pillage. Moins 30% d'armure donnée, transforme le vol de vie en gain d'armure. Donc si vous avez les deux, et bah c'est nickel. Ah putain, je vais prendre ça aussi. Hein. de dommages infligés aux cibles ayant moins de PM actuel que Luginac. D'accord. Donc en gros, vous jouez en 7 PM, vous êtes... Ah ouais, mais on peut pas jouer en 7 PM vu qu'il y a un passif qui met moins 1 PM max permanent. Ah ouais, donc c'est mort. Il aurait pu être bien ce passif s'il n'y avait pas justement le PM en moins, mais après ça aurait été craqué parce que si vous voulez jouer en 7 PM, et ben vous défoncez tout le monde. Donc oui, ça aurait été un petit peu craqué et là j'avoue que c'est quand même une bonne idée de la part d'Ankama d'avoir justement
d'avoir justement fait ceci pour rééquilibrer un petit peu le jeu par rapport aux autres classes. Donc je trouve que c'est pas plus mal. Et puis quand même, ils ont déjà des passifs qui sont vraiment bien. Regarde, 20% de dégâts indirects, balèze. Le glyphe canine. Augmente de 1 le nombre max sur le terrain. Luginac peut subir plus d'effets. Luginac est soigné de 3% de ses points de vie manquants, mais ça peut faire beaucoup ça. Hein. Bon, carnage, ça je le mets direct parce que forcément. Compagnon. Alors, chien réduit le temps de relance d'un tour. Peut lancer le dernier sort élémentaire APW lancé par Luginac. Ah, ça veut dire que le chien il va pouvoir utiliser les sorts. Et à la mort du chien, ça fait récupérer 2 points à coup. Ah ouais, c'est pas mal. Plus 1 de parade pour 2 coups. Ouais, c'est pas possible ça. Putain, ça va être trop cheat. Les retraites de sorts élémentaires deviennent des vols, d'accord. Marchandage. Moins 3 pour Wakfu. Oulala, ça c'est mort à mon avis, je crois qu'il y a personne qui va le prendre. Ouais, non, je pense pas. Attends. Faut voir au niveau des sorts, il y a quoi qui prend. Ouais, donc ça passe à 3. Ça passe à 2. Ça passe à 3. Ça passe à 2. Et ça passe à 2 aussi. Que ça peut être pas mal pour ça justement. Ah ouais, mais non, parce que si vous avez que 2 PA, en fin de compte, ça coûtera toujours un point Wakfu. Donc si vous êtes à 3 points Wakfu, vous êtes un petit peu couillé. Donc je trouve que c'est pas si bien que ça en fin de compte. Donc on va se mettre ça. Voilà. On va déjà ouvrir cette petite fenêtre là. Alors, on va commencer en priorité par ça déjà, parce que enfin PA, PM, ça c'est obligé. Et puis après, on va se mettre un petit peu de dommages infligés et de résistance élémentaire, parce que je pense que Lugina va en avoir besoin. Les coups critiques, alors ça, on va mettre à fond. Oui, les coups critiques, j'adore ça. Maîtresse critique idem. Parce qu'au fait, ça a l'air d'être la classe qui va faire énormément de dégâts par les coups critiques, j'ai l'impression. Donc ça, volonté d'ailleurs, je sais pas à quoi ça correspond. Enfin, je sais que c'est pour la résistance PAPM et le retrait PAPM, mais le souci c'est si tu l'augmentes, ça t'augmente de combien de pourcents de chance de ne pas avoir de retrait de points, enfin de PM au fait. Donc je sais pas. C'est assez bizarre, c'est pas expliqué, donc on sait pas. Alors on va mettre 20 initiatives, 30 là, voilà. Ça, bah, je vais tout mettre en point de vie. Là, 1, 2, 3. Voilà. On va le test no stuff, hein. Je vous le dis, on va le test no stuff déjà en premier temps. Et après on verra s'il faut justement que je le stuff bien pour... Alors maintenant au niveau des dégâts, on va voir vite fait si ce sont des dégâts qui sont mono-cibles que je vais principalement utiliser. Alors ça se lance en ligne. Donc c'est pas mono-cible. Ça a l'air d'être mono. Je crois à mon avis qu'on va plus monter zone, ou alors si on joue terre, on va monter mono-cible. Ouais, mono-cible ça me paraît bien là pour tester un petit peu hein, saccade et tout. Ouais, si on le fait de terre. Ah ouais, bah dans ce cas-là, je crois que je vais tout mettre en maîtrise élémentaire parce que le souci c'est qu'on peut pas faire un combo mono-cible zone. Sinon, ça fait qu'on perd trop de maîtrise sur un type de combat en fait. Donc, je pense qu'on va faire ça. J'hésite quand même, hein, parce que je me dis que quelque part... Ouais, allez, on va faire ça. On va quand même mettre maîtrise élémentaire. On va tout mettre en maîtrise élémentaire. De toute façon, en pur... il y a les restats, c'est fait pour ça. On verra bien de toute manière. Voilà. On a tout mis en élémentaire. Alors, maintenant, on va préparer le deck.
Alors, toi, tu vas pouvoir rester parce que j'ai envie de te tester. Toi, tu dégages. Coup en jambe, ça sert à rien, surtout pour le PVM, je pense. Ça peut être bien. Ça, c'est sûr, je le prends, parce que de base, c'est même pour ça que je l'ai pris, justement. Euh, incurable, armure de 20%. 20% des points de vie manquants. Oh là là. Ça va être encore pire que Sacrière, peut-être celui, hein, je crois. En Oujigaru, moins 1 PM max, 20%. Ah ouais, mais franchement... Et on peut plus utiliser l'objet. Ah bah d'accord, bah écoute, on va le prendre, allez. À se faire plaisir, hein, moi je vous le dis. Hein. On va tester et on va voir ce que ça va donner. Tac. Alors après ça, pour les passifs, je fais après, hein, donc on verra. Déjà, j'en retire tous les actifs, pardon. C'est des actifs. Donc ça, je t'ai mis. Balafre. Moins 208 d'armure. Ah oui, ça peut être pas mal en PVP. Hein. La branche haut, j'ai l'impression qu'elle peut être vraiment pas mal pour le PVP. Alors, on va mettre déjà émeute plus ça. Alors, ça on va mettre proie, on va mettre le chien. Track se téléporte en face de la civilisation. Ouais, ça peut être pas mal ça aussi, mais à mon avis, je pense que je vais pas en avoir besoin. Ah ouais, mais là, c'est pas possible, quoi. À tir de 3 cases, l'allié et se rapproche de 3 cases sur l'ennemi, quoi. C'est pas possible. Ça va être une classe vraiment balèze. Sans deck. Encore, on avait un petit côté comme ça balèze pour l'hypermage quand il était sorti, mais il reste toujours à peu près un petit peu moins puissant que les autres classes parce que c'est une classe hybride. Elle peut jouer les 4 éléments, donc elle sera forcément moins balèze qu'une classe qui a été faite pour jouer par exemple tri-éléments, parce qu'elle aura été spécialisée justement dans les 3 éléments. Alors que quadra éléments c'est pas balèze quoi. Ça peut être pas mal ça. Ah, on va mettre un petit peu de sort R, tiens. C'est pas mal, hein. Franchement, ils ont vraiment des bons sorts. Hein. J'hésite franchement à ce que je vais mettre. Et franchement, je sais pas. Je téléporte derrière la cible. Oh bah, ça c'est cool pour choper le dos direct, ça. Après un déplacement, d'accord. Ils ont vraiment des bons sorts, hein, sans déconner. Voilà, on va mettre ça. Quoique j'hésite. Ah ouais, d'hydrage, bah, je le mets direct, ça. Attends, y'a pas photo. Ah voilà, alors je crois que pour les petites stats c'est bon, maintenant il va falloir que je prenne un petit peu de stuff. Bah je le prendrai tout à l'heure, hein, vu que là on va déjà tester en premier temps comment ça s'appelle? Bah le Luginac justement sans stuff déjà. On va se faire un petit moon je pense, si je peux y aller, ce serait bien. Ouais bah non je peux pas y aller. Bah écoute, ouais, je sais pas. On va aller Astrub, normalement ça va bloquer les quêtes. J'aime bien parce que je viens à peine de débloquer ma quête de, 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 de comment ça s'appelle. Ah la moon je peux y aller, c'est bon. J'espère qu'il y a des mobs hein, dedans parce que ce serait bête que je lance un combat s'il n'y a aucun mob. Donc on va voir vite fait si Luginac tient ses promesses parce qu'apparemment sur Dofus il est assez bien. Bah, je vais voir et je vais vous dire moi ce que j'en pense personnellement parce que c'est pas une classe qui m'attire à vrai dire hein, mais elle peut être pas mal je pense. Allez, on est des fous, on le fait en 7 PA nous. Allez. Ouais, j'ai peut-être eu un petit peu les yeux plus gros que le ventre mais ça va.
Ça va, ça va, ça va, ça va. Et quand même, No Stuff, ça lui fait quand même pas mal de dégâts, hein. Oh, le chien, il est magnifique. On dirait un Milimulou. Putain, vous le mettez en violet, c'est exactement Milcar, quoi, sans déconner. Ouais, j'avoue, j'ai pas encore bien fait mon truc. Ouais, bah au moins on est fixé. Ça peut être pas mal, franchement, ça peut vraiment être pas mal. Il faut juste après prendre le coup de main, parce que ça c'est le petit truc commun à toutes les classes. C'est si vous faites une classe et que vous avez pas de coup de main, bah vous allez vous faire défoncer. Et puis même, essayez pas de faire du moon moi sans stuff quoi. Ça je pense que ça va rester longtemps, ça à mon avis. Je sais même pas pourquoi je joue ma liste d'amis, parce que sur le serveur bêta j'y vais quasiment jamais. Donc voilà. On va essayer de voir si je peux lancer un petit combat contre un petit chacha vite fait pour régène un petit peu, voir ce que ça fait vraiment les sorts hauts. Alors, c'était lequel déjà qui... C'est celui-là, c'était Rupture. Ah ouais, sympa, il se téléporte carrément. J'aime bien les animations des Uginac en combat, elles sont sympas quand même. Enfin, quand ils se déplacent, hein, je parle. Ah oui, oui, ah oui, ça soigne pas vu que j'ai pris le passif qui transformait tout en armure, je suis bête. Euh, Bah écoute, on va laisser... on va taper et puis on va essayer de se soigner avec... Ouais, par contre l'animation elle est pas faite hein, pour le chien-chien, c'est dommage. On va voir si on peut se transformer en Ujigaru vite fait, comme ça pourra être pas mal je pense de tester ça. Allez, hop. On va voir ce que ça donne le Gigarou. Hein. Alors attends. Oh, classe! Ah bah j'ai pas eu le temps de voir du coup, vu que je l'ai balancé et j'ai tué l'ennemi. Oh bah j'ai droppé les bottes de Yugo, tiens, les Yugonet comme ils appellent ça. Bah écoutez, on va re-essayer ça, on va voir vite fait ce que ça donne en Ujigaru, parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, parce que là on a vraiment rien vu, ou alors... ah là quoi, on a vraiment quasiment rien vu quoi. Alors, le petit chien-chien, tu veux être invoqué, voilà. Putain, il a plus de PM que moi quoi, le salaud. Alors, hop et hop. Là, c'est vraiment une découverte. Hein. Je pense peut-être qu'il va y avoir une deuxième vidéo dessus. Mais je la ferai pas dans l'immédiat, je la ferai, je pense, un peu plus tard, parce que j'ai beaucoup de vidéos à tourner déjà. Notamment, là, à l'heure actuelle, bah, déjà hier, j'ai galéré pour faire ma vidéo sur, sur ma review de la saison 3. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas vue. Sauf si bien sûr vous avez pas regardé la saison 3, mais ça c'est encore un autre problème. Ah ouais, classe, franchement là j'aime beaucoup. On dirait un... On dirait Milcar. Milcar mais sans les poils sur le dos, quoi, c'est clairement ça. Ah franchement c'est pas mal. Et il donne quoi le bonus? Ouais donc ça me retire 1 PM mais ça donne des trucs. Attends, on va voir si ça marche ça.
Ah ouais, pas mal. Attends, j'ai juste envie de regarder un truc. 85. Oh là là, sans déconner. Eh, c'est en combat. Là, même là, avec 7 PM, j'arrive à 85, vous allez pouvoir atteindre plus des 100% de dégâts infligés. Mais c'est craqué. Oh. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment craqué. C'est trop, c'est pété. C'est tellement pété, sans déconner. Oh là là. Ça va être encore une classe qui va être totalement bullshit parce que justement elle va être tellement pétée que personne va vouloir justement l'affronter en fait, c'est clairement ça. Et qui a fait plus, pardon. Tac. Ah mais là, sans deck quoi. Ah ouais. Ah mais je m'attendais vraiment pas à ça là, ça me choque. Je suis sur les fesses, franchement, faut pas dire sur le cul, voilà. Là, je suis vraiment choqué. Parce qu'une fois stuff level 200, ça peut être la classe la plus balèze du jeu avec Sacrier en fait. Vous vous en rendez pas compte vu comme ça, mais quand vous regardez le même, enfin une classe niveau 200 qui a exactement, enfin qui n'a pas de stuff justement comme là je l'ai fait, vous vous rendez vraiment compte que c'est craqué. On va mettre une panneau PVP, tiens vite fait, histoire de voir. À prendre la panoplie DPT. Hein. Alors j'ai pris l'anneau DPT 1, tac, 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 l'anneau DPT 2 il est pris aussi, le casque il est pris, l'emblème DPT il est pris, tac, la ceinture je l'ai pas prise, je la prends tout de suite, la monture, je la prends, toi je prends aussi, et on va se stuff vite fait. Conditions. Ah, les fumiers, ils ont bien géré leur coup, moi j'ai tout pris parce que justement j'avais pas vu la condition. Ah putain. Y a pas justement des panneaux PVP pour le level 200, ça serait sympa. Ah ouais, franchement là, ah, franchement c'est vraiment bizarre parce que là le truc c'est que vous vous en rendez vraiment pas compte, mais cette classe peut vraiment être ultra balèze au fait. Surtout qu'elle a des passifs tank en fonction des coups critiques, et c'est ça le problème. Ça va être je crois la première classe, sans compter Sacrier, qui va pouvoir tank DPT en même temps. Ça va être violent. Ah, je suis choqué, franchement. Bah, du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie de cette découverte Ujinac. Je pense que je vais en faire une autre. Peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être un peu plus tard, parce que là, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette quand vous vous abonnez pour avoir les notifications de quand je sors des vidéos. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est important parce que j'ai remarqué depuis peu que si vous ne le faites pas, vous avez une chance sur 3 de recevoir les notifications et des fois bah, vous pouvez ne pas être au courant justement des vidéos. Donc je vous encourage, si vous êtes abonné ou même si vous n'êtes pas abonné déjà, à le faire et à même bah, du coup cliquer sur cette petite clochette pour avoir les notifications lorsque je sors une vidéo, parce que en général je le dis quand même sur le jeu, sur Wakfu, mais pour ceux qui me suivent sur le serveur d'Atoura, je vous invite vraiment à le faire parce que sinon vous n'allez pas être au courant des vidéos et ça serait bête quand même que vous zappiez du contenu.
surtout que j'essaie quand même de m'améliorer hein, sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez vraiment pas, moi ça me fait plaisir, n'hésitez pas, donc mettez des commentaires, partagez la vidéo, faites tout le blabla possible et imaginable de YouTube. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les Ojinac, parce que la prochaine sera justement, je pense, bon, la partie 2 bien sûr elle arrivera, mais voilà quoi. Dans tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez, tout le blabla, je vais le redire encore une autre fois, mais je sais que ça va faire beaucoup. Et donc voilà, portez-vous bien et salut tout le monde, tchuss!